Comme vous le savez, dans le spectre LGBT+, et notamment dans le plus, qui ouvre la porte des trans vers le plus, et de plein de choses, souvenez-vous, on avait fait une vidéo des 6625 genres répertoriés. Dedans, il y a ce qu'on appelle le transagisme. Ceux qui sont dans un corps d'un certain âge, mais finalement qui se prennent pour un certain âge. On va regarder la vidéo d'un homme de 40 ans qui s'identifie comme une petite fille de 9 ans polyamoureuse. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est en espagnol, mais je vous l'ai sous-titré. Alors les sous-titres sont un peu petits, donc on va faire des pauses pour que vous puissiez bien comprendre, bien entendre. Alors attends, faut que je mette peut-être un peu plus fort, mais le son est déjà très bas de base, hein, le son est très bas de base. Donc écoutez bien parce que c'est assez compliqué. Donc c'est une personne trans non-binaire. Plus précisément, je suis une femme. Son orientation sexuelle est polysexuelle. Son orientation relationnelle est polyamoureuse. Et sa sexualité. Les personnes de son sexe se sentent généralement asexuées, mais avec des détails sur un sexe spécifique. Attends. Mais un détail sur un sexe et un âge spécifique. Dans son cas, il se définit... Dans ce cas, il se définit comme une femme majoritairement. Donc c'est pas tout le temps, c'est majoritairement. Minoritairement, de temps en temps, c'est un homme, mais majoritairement, c'est une femme. Je me sens sexué, mais j'ai des petits détails. Et donc, c'est une demi-girl. Et donc, en tant que demi-girl, ça lui fait se sentir ou ressembler à une enfant de 9 ans. D'ailleurs, on le voit avec les couettes, même Mandax est subjugué, il ne pourrait pas définir l'âge de cette personne s'il ne voyait pas ses chromosomes. Donc, il se sent et ressemble à un enfant de 9 ans. Et vous vous demandez pourquoi tant d'étiquettes? Les labels vont cesser d'être importants lorsque nous atteindrons un point de visibilité et de respect de manière égale pour tout le monde. Parce que maintenant, il y a de la visibilité derrière les gays, mais donc il y a de la visibilité pour les gays, mais quelqu'un comme moi, donc quelqu'un comme une personne qui est polyamoureuse de 9 ans, il n'est pas encore assez de visibilité, c'est pas assez encore reconnu, c'est encore stigmatisé. Il y a il lutte justement pour cette déstigmatisation. Et on l'a vu, hein, d'ailleurs, il y a pas mal d'influenceurs qui m'ont ouvertement critiqué parce que j'étais contre cette déstigmatisation et qu'il fallait les comprendre, et il fallait les caresser dans le sens du poil. Et le prouver, et que j'existe. Il y a beaucoup de gens comme moi, et très différents à la fois, et nous n'avons aucune visibilité. C'est pourquoi ces questions sont si importantes. Pour ça, ces questions sont si importantes. Vous ne le savez peut-être pas, mais le 4 avril... Mais c'est pas toi. Au niveau des réactions, un petit peu. Comment dire un vétéran en Vietnam, en Australie, vous pouvez faire semblant d'être ce que vous voulez, mais vous ne attendez pas à ce que nous faisions semblant avec vous. Hey, salut les copines, je vais au goûter d'anniversaire de ma copine Julie vendredi, je voudrais avoir vos conseils pour lui faire le meilleur cadeau pour la fête de ses 10 ans. Au départ, je pensais avoir un rasoir pour sa moustache, mais comme elle est un peu enveloppée, je trouve qu'elle ressemble au Père Noël. J'invite toutes les mamans woke pleines de principes et d'inclusivité et de tolérance à organiser des goûters pour leurs petites filles avec cette charmante choupinette comme guest star, sans oublier les moments intimes, seul avec ton idol. Je trouve que c'est le meilleur type de commentaire qu'on peut apporter à ce genre de choses. Alors déjà, salut à toi, Psycho, puis je vais faire ce commentaire, déjà d'une pour le référencement et t'apporter le soutien mérité, mais je vais m'arrêter là car j'arrive plus à peser mes mots pour ce genre d'individu, étant papa, j'arrive plus à garder mon discernement face à ces... Enfin bref, soutien à toi et bonne chance sur Twitter en tout cas. À ce train-là, je sens que les 20 ou 25 ans qu'il me reste à vivre vont me sembler bien longues.
Et moi, je suis une mythe en pullover. J'espère que vous avez la ref. Je comprends beaucoup mieux le roi fou dans Game of Thrones quand il s'exclamait « brûlez-les tous ». La vache, la crise de la quarantaine est violente chez certaines personnes. Il se prend pour une gamine de 9 ans, mais il prend le temps de se tailler un petit bouc. Ça fait pas trop fille de 9 ans, ça. Moi, je suis allé plusieurs fois au Portugal. On peut en discuter. C'est dangereux comme truc, car autant avoir un désir de régression d'âge, c'est acceptable. Non. Mais c'est cadré et ne remet pas en cause le fait que les personnes soient adultes et ne va pas chercher la compagnie d'enfants alors que le las se prétende de trans de 9 ans polyamoureuse. N'oubliez pas qu'elle est polyamoureuse, hein, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs mecs, ou plusieurs nanas, peut justifier des trucs horribles. Très jolie fillette. Je vais faire la même, je n'aurai aucun repos jusqu'à ce que le graphiste artiste blanc hétéro fan de Star Wars ait la même visibilité que tout le monde. Ça devient tellement dangereux. C'est marrant, il réfléchit vraiment bien pour une gamine de 9 ans. Si vous critiquez ce genre de personnes, vous êtes transphobe. Si vous critiquez ce genre de personnes, il y a des influenceurs qui vont faire des vidéos, il faut arrêter de les stigmatiser, c'est dangereux ce que tu fais, tu provoques du harcèlement et tout ça. On n'a pas le droit d'en parler. C'est-à-dire qu'ils ont le totem d'immunité, ils ont les pleins pouvoirs, ces gens. Et à force de les déstigmatiser comme ça, et bah ils prennent la confiance. Et après c'est trop tard. Marguerite Stern qui avait tweeté « Cet homme affirme être une demi-girl, moitié fille, de 9 ans. Il dit pratiquer le polyamour. Question, va-t-on laisser avoir des relations avec des enfants? Quel genre d'adulte pourrait avoir des relations avec lui? Tolérer tout et n'importe quoi est souhaitable? Encourager cette personne à se maintenir dans ses troubles psy est-il lui rendre service? Quels traumatismes peuvent mener à rester bloqué à ce niveau d'immaturité manifeste? Quels sont les biais cognitifs, intentions des personnes qui ne souffrent pas de ces troubles psy, mais les encouragent? Le sexe, tout comme la date de naissance, sont des données immuables, observables, mesurables. Vers quel modèle de société nous dirigeons-nous si nous nous accordons plus d'importance? Vous vous rendez compte que Marguerite Stern a fait une meilleure zététicienne que la tronche en biais. Enfin, une zététicienne plus honnête. Parce qu'elle questionne des concepts. Mais elle le fait avec honnêteté. Ils essaient de nous faire croire que d'accepter ça, c'est sans danger. Protégeons les jeunes de la pédophilie. Eux t'ont sosie un peu là. Demi-girl, je sais pas, mais taré entier, ça je suis certain. Et tu penses que les gens qui veulent parler de sodomie à des gamins de 10 ans, ou leur expliquer que lécher le pénis à des gamins de 6 ans, c'est pas hyper dangereux? Ils disaient, ouais, mais tu vois, ils sont confrontés au sexe, ils ont Internet, ils ont bien vu. Ok, à ce moment-là, ils ont 10 ans, ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils regardent des films d'action, il y a des pampans, il y a des armes à feu. Ok, alors du coup, on leur fait des cours de balistique et de maniement d'armes à l'école. Non? Alors pourquoi leur parler de fellation et de sodomie aux 6-10 ans, c'est cool? Et ces gens appellent à déstigmatiser les pédos. Et c'est nous, quand je dis nous, hein, c'est moi et ceux, on va dire, qui sont à peu près d'accord avec moi, qui sommes extrêmement dangereux à la société. Et il faut respecter des filles de 9 ans polyamoureuses. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube, et à bientôt. Les dames aux cheveux bleus vont nous dire qu'on est transphobe. Le wokisme va inévitablement sombrer, c'était déjà compris à la source pour ceux qui réfléchissent un peu plus que la moyenne. Ce qu'il faudrait retenir à jamais, c'est le nom des personnes publiques qui l'auront défendu, souvent avec agressivité et mépris. Une société qui tolère tout et n'importe quoi n'est plus une société, plus une civilisation, mais un corps social en décomposition. De plus, cet homme est un prédateur qui a créé un personnage pour avoir un accès sexuel aux enfants et aux déséquilibrés, c'est tout. Un adulte de 40 ans se prétendant âgé de 9 ans et adepte du polyamour et un héophile. La peine capitale permettrait de protéger la société de tels criminels avec un taux d'efficacité de 100%. La Floride a voté une loi pareille. J'ai partagé cette loi sur Twitter. Mon compte a sauté. Par des gens qui sont contre cette loi. Et qui, étonnamment, ne veulent pas criminaliser la pédophilie. C'est intéressant. Hein. C'est très intéressant tout ça. Et il va pas à moitié Marguerite, c'est 180 de malade. Qu'est-ce que j'ai fait ?
fait. Ah merde, j'ai déjà fait le générique. C'est pas grave. Allez, on coupe là.